Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Comia pour le set Heatwave Arena, donc SV9A qui a priori, même si on aurait pu penser que ça allait mieux avec EV9, qui normalement constituera une partie de EV10, donc Destinée Rival, quelque chose comme ça, puisqu'en anglais on sait que le set s'appellera Destined Rivals, et se composera des deux sets japonais qui sont donc SV9A qu'on va voir aujourd'hui, et SV10, The Glory of Team Rocket, qui devrait sortir prochainement. Comme pour chaque vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup. Et oui, donc ce set qui sort le 14 mars, donc hier au moment où cette vidéo sortira. Donc je me suis un peu concentré sur le TCG. Désolé, mais on va reprendre les vidéos news. C'est vrai qu'on a laissé pas mal de choses. Mais en même temps, sans vous mentir, ces sets-là, c'est pas trop hypant pour moi. Je suis pas emballé, mais si vous aimez bien et si vous trouvez ça bien, tant mieux pour vous. Mais moi, en tout cas, c'est pas vraiment les sets que j'attends le plus. Je pense que sur EV, on a vu pas mal de choses. Et on nous annonce déjà la fin de EV pour bientôt. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Peut-être qu'on aura un set intermédiaire à la fin du bloc EV. Pour patienter pour la 10G, on verra bien, ça dépend de la sortie du prochain jeu, pas Legend Zelda qui est déjà annoncé, mais plutôt celui d'après la 10G, puisqu'en général, Pokémon TCG, ça sort à peu près en même temps que le jeu pour correspondre du coup à la sortie du jeu. Et du coup, ce set, il est sorti, alors... Vous avez ici le booster, alors on a vu un peu les visuels, on avait vu en vidéo pour EV10, faut que j'arrête de jouer avec mon micro. Et du coup, a priori, donc on aura en plus le Team Rocket et ces Pepper qui devraient sauter des boosters, puisqu'on aurait Gold et Cynthia, et de l'autre côté Giovanni et la Team Rocket, les membres de la Team Rocket. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous pensez de ce mélange, moi ça m'emballe pas tant que ça. C'est vrai qu'ils vont essayer sur les visuels de remettre en avant la Team Rocket, mais c'est quand même un set un peu fourre-tout, j'ai l'impression. Mais bon, c'est comme ça, il y a quand même des dresseurs et des Pokémon assez sympas, notamment le Karchakroc, Cynthia et Oh-Oh, qui reste un Pokémon assez connu et assez célèbre. Et du coup, on va regarder le set ensemble. Alors, il y a les secrets qui ont été révélés. On commence le set et la particularité qu'on va avoir sur ce set comme sur SV9, c'est qu'on va avoir la petite médaille, le petit médaillon avec le dresseur et ça va créer dans le TCG, c'est là où c'est intéressant, des petites dynamiques avec ces dresseurs et des items. Et donc là, ici, on a le Scarabrut de Gold, le Yanma, Yanmega qui fait son apparition, sur EV qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent et qui est très présent dans ce set, on le verra juste après. Cynthia avec la ligne évolutive de Roselia Roserad qui pourra être intéressante dans le TCG. Shaymin qui va revenir et qui devrait être assez fort dans le TCG. Un peu la barrière, c'est un peu le principe de Manafi qu'on avait mais qui est sorti de de la régulation là, du coup il est sorti. Des Pokémon qu'on a déjà vus, la première apparition, si je me trompe pas, en carte classique comment il s'appelle? Pomme d'Orochi, je vais y arriver. Non mais il manque un D, c'est Pomme d'Orochi. Donc la première apparition de Pomme d'Orochi en carte, donc ça pour le deck c'est sympa. Les Ogerpon encore présents. Alors je sais pas si celui-là sera intéressant, mais la forme X de type plante est très très forte dans le TCG. Je sais que je vais insister à chaque fois. Une très belle illustration de Ponyta, je la trouve assez belle, assez réaliste. Je suis un peu déçu, on le verra tout à l'heure, de la carte qui a été consacrée à Galopa. Gold qui est mis en avant avec le Typhlosion, et il y aura une carte juste après qui mettra à l'honneur Typhlosion qui est assez sympa. C'est une des cartes que j'aime bien. Oh, ça on l'avait vu très tôt au niveau des annonces, du coup le Oh de Gold. À nouveau Ogerpon, donc il y a les quatre, sans surprise. Ondine qui est dans le set mais n'apparaît pas sur les boosters, c'est un peu décevant pour Ondine, mais il y a quand même des cartes assez sympas, et je trouve qu'elle est quand même bien servie sur ce set là. Évidemment, principalement des Pokémon de type eau, donc là on les enchaîne.
le Milotic, j'allais dire en anglais, le Milobellus de Cynthia, très important dans le lore, évidemment. Assez jolie cette petite carte. Oyakata qui avait pas encore eu de carte X, donc ça sera la première. Alors c'est pas impossible que ça soit une carte qui soit sortie avant dans les decks qu'on a eu en fin d'année au Japon. C'est une très belle illustration, mais c'est Shibuya, c'est un artiste assez sympa qui eh bien, rend des illustrations assez belles avec de très beaux détails et on voit vraiment le trait. C'est vraiment très joli. J'aime bien les cartes de Shibuya en général, mais bon, il y a déjà beaucoup d'illustrateurs à collectionner. Encore un Ogarpon, et les câbles, le Pokémon dont tout le monde s'en fout. Pichu, Dynavolt qui sera mis à l'honneur, vous allez le voir juste après. Elexprint, Zeraora qui revient, qu'on avait eu sur Couronne Stellaire. Simularp qui est régulièrement présent dans le TCG, même sur EV. La ligne évolutive de Karchakroc, évidemment, avec le Karchakroc de Cynthia, qui est assez fort hein, de ce que j'avais pu voir dans des vidéos. Voilà, les Pokémon de Pepper, c'est un peu moins la fête au niveau du TCG, mais on aura l'occasion d'en reparler quand le set sortira en France. Cynthia avec son Spirintome, le beau Dogrino de Pepper quand même, il faut reconnaître que la symbiose entre les deux dans le jeu était sympa. Bon, là, la carte, elle est pas folle, sachant qu'on l'a déjà eu, hein, Dogrino dans un coffret notamment. C'est pas Soso, mais je croyais que c'était Soso, donc ça sera peut-être pour plus tard, mais du coup, une carte qui ressemble beaucoup à Soso. C'est un artiste que j'ai bien remarqué, que je vois assez régulièrement sur EV, qui est assez sympa, donc Oswaldo Cato, pardon, je vais y arriver. Et là, on tombe sur les items. Alors, il y a quelques items qui peuvent être intéressants. Donc, je regarderai plus en détail. Là, aujourd'hui, l'idée, ça serait de voir le set. Et puis, par la suite, on reviendra sur l'intérêt. Et ce que je ferai peut-être, c'est que dans une prochaine vidéo, je présenterai les cartes qui peuvent être intéressantes à jouer avec ce que j'aurai acquis en termes de connaissances et ce que moi j'aurais vu et ce que j'en pense. Et donc on va commencer les secrets. Alors il y en avait beaucoup qui avaient leak, mais ça a tardé. C'est assez surprenant d'habitude. Dans une bonne semaine avant, on a quasiment toutes les cartes. Et là, ça a tardé. Je crois qu'on les a eu qu'en milieu de semaine et pas en super qualité. Peut-être que le set a moins leak au niveau donc des livraisons des fournisseurs. Mais en tout cas, voilà, le Yanma c'est assez sympa dans un environnement très joli. Donc pourquoi pas une très belle carte. Celle-ci, je vous l'avais déjà dit, je suis pas très fan. Le Shaymin, je suis pas fan du Pokémon, donc j'accroche pas plus que ça. Le Krabarak rendu réaliste, je suis pas fan. Le Pomme d'Orochi de Jerky, ça c'est une très belle carte, et moi j'aime bien le travail de Jerky, donc il est pas impossible que Pomme d'Orochi, c'est pas un Pokémon qui est super apprécié. Je pense que c'est très clairement une carte qui sera à 2-3 euros grand maximum, donc ça sera pas une grande difficulté à aller chercher. Le Galopack, je vous disais, hein, un peu décevant, mais avec cet artiste, c'est un peu tout ou rien. Il y avait eu le Prismillon sur EV8, qui était... voilà. Le Typhlosion de Gold, je la trouve vraiment très belle, très réussie. Donc celle-ci, elle est très belle et elle risque de coter un peu, même si Gold, c'est pas le personnage préféré, mais Typhlosion, c'est quand même un Pokémon qui est assez apprécié dans le TCG. Ondine et Psychoquack, celle-ci, elle est vraiment très belle, tout comme celle avec Loclash, je la trouve vraiment très belle. Et avec les reflets qu'on a sur les cartes, ça sera encore plus joli, je pense, surtout sur celle de Loclash, un peu moins peut-être sur celle de Psychoquack. Le Dynavolt, j'accroche moins. Le Motisma, je vous en avais déjà un peu parlé, c'est un peu cartoonesque, moi je suis pas fan, mais c'est vrai qu'elle est assez sympa. Pepper avec le Rongrigou, c'est Rongrigou, hein, oui je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est Rongrigou, c'est l'évolution de Rongourmand. Pourquoi pas, elle est pas trop mal, ça va en air, c'est assez sympa. Le Yanmega en SR, là c'est vraiment... la couleur est too much, je suis vraiment pas fan. Là, toujours pareil, hein, je vous en avais déjà parlé sur SV9, mais les dresseurs, là, comme ça, en fond, je suis pas super emballé. Mais bon, c'est pas si pire que ça. L'Oyakata, ouais. Et les câbles avec le point qui ressort de la carte, ouais. Après, moi, je suis pas fan du Pokémon. Le Karchakroc avec Cynthia. Le Dogrino avec Pepper qui est mort. Le fantôme de Pepper. Ça, c'est une dresseuse, mais je sais pas qui c'est, ça doit être dans la Gen 8, ça doit être lié au stade, comme ce dresseur ici.
Gold tout seul, bon, pourquoi pas. Et là, on passe au SAR, et là, c'est pas... C'est un peu compliqué, hein. Il y en a une que je trouve bien, c'est la dernière, c'est celle qui est ici. D'ailleurs, pourquoi Gold a le droit à 2 cartes? Ok, excuse-nous Gold. Je savais pas que t'étais le meilleur dresseur de tous les temps, mais bon, c'est comme ça. Yanmega, je suis vraiment pas fan, hein, même si le Pokémon est sympa en mouvement, mais c'est pas un Pokémon très esthétique. Donc, pourquoi ce Pokémon, il y avait mieux à faire, mais bon, bref, peu importe, c'est pas très grave. Le OO et Gold, on l'avait déjà vu, voilà, c'est pas mon truc, mais elle est sympa. Cynthia et Karchakroc, je suis pas très fan. Après, bon, c'est vrai que cet esprit de revenir au stade qui était emblématique de la Gen 8, visiblement, c'est une volonté. Peut-être que c'est quelque chose qui va revenir dans la 10G. On sait qu'avec le trailer de Pokémon Champions, c'est un peu revenu sur le devant de la scène, donc peut-être que c'est quelque chose qui va revenir, et donc peut-être que c'est des prémices. Après, c'est vrai que le Karchakroc est assez sympa là en mouvement avec ses pattes là, comme s'il faisait une attaque tranchante, donc pourquoi pas. Après, c'est pas une carte que j'irai chercher, et les fans de Cynthia donneront leur avis. Celle-ci, elle est rigolote, hein, même si c'est vrai que quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, oula, des cauchemars qui vont m'assaillir tous les soirs en pensant à cette carte, mais c'est vrai qu'elle est assez marrante. Et comme j'ai acheté la petite doublette sur SV1V, donc Dogrino et Pepper, mais c'était en 2 fois, parce que c'était Dogrino en AR et Pepper en SAR, je me dis pourquoi pas de la mettre avec, ça peut être sympa dans la collection. Voilà, ce sera pas une carte très chère, je pense, puisque de toute manière, le Pepper en SAR sur S1V, c'était une dizaine d'euros, donc je pense pas qu'elle soit très très chère. Et c'est vrai que celle-ci, elle est très belle. Voilà, après, moi, j'accroche pas spécialement. Alors, j'aime bien la deuxième génération, j'aime bien Or et Argent, mais bon. Après, c'est vrai qu'elle est assez jolie avec le petit hérissante qui saute en l'air, c'est vrai que c'est très joli. Le Pichu sur l'épaule et le Limagma derrière, on aurait préféré un autre Pokémon, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est le Limagma de Gold dans le set, donc c'est pour ça qu'il est là. Et au niveau des Gold, voilà, c'est moche comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Merci Pokémon Company de rester constant. Donc, c'est un set assez sympa. Voilà. Je le trouve peut-être un poil plus intéressant que SV9. Il y a peut-être un peu plus de cartes que je vais aller chercher. Il y a peut-être un peu plus de cartes qui m'intéressent. Après, très honnêtement, je suis pas emballé par les dresseurs. Voilà. Faudra voir ce que ça donne, la symbiose avec SV10. J'ai très très peur. J'ai l'impression que ça va vraiment... ça va être très compliqué parce que tous ces Pokémon-là qu'on a là, ils vont cohabiter avec les Pokémon de la Team Rocket. Alors, on ne sait pas encore exactement s'il y aura les dynamiques de Pokémon obscurs comme il y avait précédemment dans les anciens sets de Team Rocket. On verra. En tout cas, c'est pas le set où je vais aller chercher une display, c'est pas le set où je vais me précipiter pour aller acheter des boosters. Si dans les semaines à venir, il y en a quelques-uns en boutique, peut-être que j'en prendrai 2 ou 3 histoire de découvrir la série. Voilà. Après, ce que je ferai, c'est que du coup, je vais aller regarder en détail. Normalement, comme à chaque fois, les podcasts et les youtubeurs que je suis sont très, très, très... ils traduisent assez vite, hein. Vous voyez, les cartes sont déjà traduites, donc on peut déjà essayer de voir s'il y a des dynamiques intéressantes à faire pour le TCG. Et ce que je ferai, si j'ai le temps, c'est que je hiérarchiserai, peut-être que je vous parlerai des cartes les plus intéressantes, en sachant que je l'avais pas fait avec SV9, donc peut-être que je ferai en lien avec SV9, puisque du coup, EV9 ne va pas tarder à sortir, donc peut-être que je le ferai dans les semaines à venir, avant que EV9 sorte, pour que du coup on voit s'il y a déjà des cartes intéressantes à aller chercher sur EV9, et après sur une partie de V10, pour nos decks, du coup, pour le TCG. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous attendiez cette série et si vous avez commandé des displays. N'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée. Moi, je vous avoue que ma carte préférée au niveau des AR, c'est l'Holoclass. Je la trouve vraiment très très belle. Et sinon, au niveau des ACR, je la trouve très belle, la Gold. Mais c'est vrai que Pepper et Dogrino, ça me fait marrer. Je la trouve assez sympa. Donc il y a quand même quelques cartes sympas, mais bon, le set, globalement, ne m'intéresse pas plus que ça. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!